Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 2 décembre 2024. Le lundi 9 décembre prochain à 13h30, nous tiendrons un point de presse public avec FNX Innov, la firme d'ingénierie spécialisée qui nous accompagne dans la mise aux normes de l'usine, pour faire le point sur les odeurs et les émanations d'H2S à l'usine d'épuration. L'événement aura lieu à la salle Bois-Joli du Centre aquatique Desjardins. Comme il est actuellement impossible de communiquer avec les citoyens par la poste en raison de la grève, la rencontre sera enregistrée et télédiffusée sur les ondes de Nous TV, en plus d'être disponible sur notre site Internet au cours des jours suivants. Sans dévoiler tous les détails, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons de bonnes nouvelles à partager, particulièrement avec les citoyens, les citoyennes et entreprises concernées par le règlement mis en place en septembre dernier. Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 9 décembre à 13h30 au Centre aquatique Desjardins. Tous les détails de cet événement seront également accessibles sur notre site Internet à l'adresse sainthyacinthe.ca/usine. Lors de la séance publique du 4 novembre dernier, nous avons adopté à l'unanimité une résolution contestant l'avis d'augmentation 2025 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications CESA transmis par PG Solutions. Nous avons demandé à l'entreprise de revoir à la baisse cette augmentation jugée excessive. Nous nous sommes également opposés à leur mode de financement des améliorations et développement des applications qui repose sur une facturation additionnelle aux villes et municipalités, un modèle que nous estimons inapproprié. En effet, PG Solutions, principal fournisseur de solutions informatiques pour la ville de Saint-Hyacinthe, ainsi que pour plusieurs autres municipalités du Québec, occupe une position de quasi-monopole. Depuis 2022, l'entreprise a appliqué des augmentations tarifaires substantielles, exerçant une pression croissante sur les budgets municipaux. Pour l'année 2025, PG Solutions a annoncé une hausse de 7,68 %, une augmentation disproportionnelle par rapport à l'indice des prix à la consommation IPC du Québec. De plus, cette hausse n'est pas justifiée par les améliorations fonctionnelles promises. Nous ne sommes pas le seul à dénoncer cette situation. La semaine dernière, la Ville de Granby s'est également exprimée publiquement à ce sujet. La Ville de Saint-Hyacinthe, soucieuse de respecter la capacité de payer de ses contribuables, estime que les augmentations devraient être moindres et les améliorations fonctionnelles promises. Dans un autre ordre d'idées, ce soir, nous adopterons une résolution pour soumettre une demande de subvention dans le cadre du programme OASIS, initié par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Ce programme vise à soutenir des projets de verdissement conçus pour atténuer les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, des phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques. Grâce à ce soutien, nous pourrions mettre en place des infrastructures vertes, notamment pour gérer des îlots de fraîcheur et favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie. Ce financement tomberait à point car il s'inscrit parfaitement dans nos priorités et permettra de concrétiser plusieurs initiatives issues de notre plan d'action, permettra de concrétiser plusieurs initiatives issues de nos plans d'action, comme le plan de développement durable, le plan de mobilité active et durable et le plan de gestion durable des eaux pluviales. Je continue sur le sujet de l'eau. Comme vous le savez sans doute, depuis 2011, Saint-Hyacinthe adhère à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette initiative vise à promouvoir une gestion durable de l'eau potable au Québec, une ressource essentielle à la vie, mais encore trop souvent gaspillée. Plusieurs actions découlent de cette initiative, notamment l'installation récente de compteurs d'eau dans certains ménages mascoutins, sélectionnés aléatoirement, ainsi que dans les industries, commerces, institutions et établissements agricoles du territoire, appelés les ICA. D'ailleurs, cette opération progresse très bien. Après avoir complété la phase résidentielle au printemps, nous avons déjà remplacé 113 compteurs défectueux dans les ICIA et installé 207 nouveaux compteurs.
Nous prévoyons également équiper les derniers ICIA, encore dépourvus de compteurs d'eau, et remplacer ceux qui ont atteint ou dépassé leur durée de vie utile, pour un total de près de 1 250 installations supplémentaires au cours des 3 prochaines années. Parce que c'est bien connu, les Québécois consomment beaucoup plus d'eau potable par habitant que d'autres provinces canadiennes et même que la plupart des pays développés. Toutefois, les données récentes que nous avons étudiées démontrent des résultats encourageants, meilleurs que ceux que nous avions anticipés. À Saint-Hyacinthe, la consommation résidentielle estimée s'élève à 212 litres par jour par personne, tout près de la moyenne canadienne qui est de 211 litres. C'est un bon résultat, mais il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre la moyenne ontarienne qui est de 177 litres par personne par jour. À titre informatif, en France, la consommation moyenne est de 150 litres par personne par jour et au Royaume-Uni, elle est de 132 litres par personne par jour. Je sais que les enjeux liés à la préservation de l'eau potable sont un sujet que nous abordons souvent. Et si nous y revenons régulièrement, c'est parce que nous sommes convaincus de l'importance cruciale de protéger cette ressource essentielle. Les changements climatiques, l'augmentation de la population et la pollution ont des effets immédiats sur la disponibilité de l'eau potable. C'est pourquoi il faut agir maintenant. Et nos efforts déployés dans les dernières années commencent à porter leurs fruits. Pensons aux nombreux investissements réalisés dans les infrastructures souterraines pour réduire les fuites d'eau inutiles. Ajoutons à cela l'interdiction d'arrosage mise en place en juillet, qui nous a permis d'enregistrer cette année la consommation d'eau la plus basse pour cette période depuis 7 ans. Je l'ai déjà mentionné, mais je tiens à le répéter, la préservation de l'eau potable est un geste qui doit être collectif. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons en assurer une gestion durable et en maximiser l'impact pour les générations présentes et futures. Et d'ailleurs, nous en avons la preuve aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous sensibiliser à l'importance de ne pas nourrir les animaux sauvages dans nos parcs, et tout particulièrement au parc Les Salines. Malgré de nombreux messages et pancartes d'interdiction, certains visiteurs continuent de nourrir les animaux et les oiseaux, un geste qui, bien qu'intentionné, peut entraîner des conséquences graves sur leur santé et leur bien-être. Nous avons même constaté des cas où des personnes nourrissaient des oiseaux devant des pancartes interdisant explicitement cette pratique. Cela démontre qu'il est important de redoubler nos efforts de sensibilisation pour protéger la faune et préserver l'équilibre naturel. En effet, le nourrissage entraîne une dépendance à l'humain qui nuit à leur instinct de survie, une perturbation de leur habitude alimentaire, parfois au détriment de leur santé, une désorganisation de leur cycle de migration, particulièrement pour les oiseaux, une diminution de leur méfiance naturelle, les rendant plus vulnérables. La meilleure façon de se connecter à la nature est de les observer avec respect en les laissant évoluer dans leur environnement naturel. Je vous remercie à l'avance de votre compréhension et collaboration. Sur un tout autre sujet, la Ville de Saint-Hyacinthe est à la recherche de retraités actifs ou d'adultes qui souhaitent garder la forme pour agrandir son équipe de sauveteurs. Il est possible de travailler tous les jours selon la disponibilité des candidats à temps partiel ou même à temps plein. Si vous êtes intéressé, vous pourriez même donner des cours aux enfants ou aux adultes. La formation pour devenir sauveteur s'offre gratuitement et sera offerte de jour durant 10 semaines. Elle sera aussi adaptée à vos capacités. Les candidats doivent avoir une base en natation et être en mesure de faire 400 mètres sous forme variée, au moins 100 mètres de suite. Si ce défi vous intéresse, nous organisons une séance d'information le lundi 16 décembre à 13h30 au Centre aquatique des Jardins, où vous pouvez visiter le sainthyacinthe.ca/sauveteur avec un S. J'aimerais maintenant féliciter l'équipe de football des lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe pour leur victoire écrasante de 40-17 en finale le samedi 16 novembre dernier. Cette performance extraordinaire leur a permis de mettre la main sur leur 2e bol d'or de suite. Je souhaite également souligner un exploit tout aussi notable. L'équipe a terminé la saison automnale invaincue, un véritable tour de force. Félicitations encore à tous les joueurs, entraîneurs et membres de l'équipe pour cette belle saison. Pour clore les actualités municipales, la Ville de Saint-Hyacinthe
vous invite encore cette année à participer au traditionnel concours photo de décoration extérieure. Entreprises, institutions et citoyens-citoyennes sont invités à envoyer une photo ou une courte vidéo de leur décoration extérieure à communication@s-saint-hyacinthe.ca en indiquant le nom de l'auteur de la photo, la date et l'adresse. Les photos seront ensuite publiées sur la page Facebook de la Ville afin de passer au vote. La personne dont la photo aura obtenu le plus de j'aime remportera une carte cadeau de 50 $ dans les boutiques du centre-ville. Tous les détails sont disponibles sur notre site Internet. Voici maintenant quelques rappels. Tout d'abord, je souhaite remercier et féliciter chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au succès de la 5e édition de la Magie de Noël, qui s'est tenue le dimanche 24 novembre dernier. Lors de la parade, j'ai eu le plaisir de voir des milliers de sourires illuminer leurs visages, non seulement ceux des enfants, mais aussi ceux des parents et des grands-parents. Cela montre à quel point la magie de Noël a su apporter un moment de bonheur et de convivialité à tous. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement ou qui souhaitent revivre ce moment magique, une diffusion est prévue le vendredi 13 décembre prochain à 18 h sur les ondes de Nous TV. Ce jeudi, la guignolée des médias se déroulera dans les rues de Saint-Hyacinthe. Des bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter leurs dons monétaires ou alimentaires des automobilistes, donnés généreusement. La 5e édition du marché de Noël débutera ce week-end au centre-ville. C'est une belle occasion de découvrir les produits locaux des entreprises participantes tout en visitant les commerces établis à l'intérieur et autour du marché public. J'invite chaleureusement la population à venir en grand nombre profiter de cet événement convivial et festif. Cette année encore, la collecte de sang du maire aura lieu le 30 décembre prochain, de 9h30 à 19h30 au manège militaire de Saint-Hyacinthe. C'est une occasion parfaite de terminer l'année sur un geste de solidarité et de générosité. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne sur le site d'Emma Québec. J'espère vous voir nombreux pour relever ce beau défi ensemble et démontrer à quel point notre communauté sait se mobiliser. Vous êtes probablement nombreux à attendre le calendrier des collectes habituelles distribué en décembre. Cependant, en raison de la grève chez Poste Canada, la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins doit reporter temporairement sa distribution. Le calendrier ne pourra donc pas être disponible à l'Hôtel de Ville. Le calendrier ne sera donc pas disponible à l'Hôtel de Ville pour le moment. Mais bonne nouvelle, le calendrier sera publié dans une prochaine édition du journal Le Clairon, distribué gratuitement à toutes les résidences de Saint-Hyacinthe. Suivez la page Facebook de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins pour plus de détails. Finalement, je tiens à souligner la Journée internationale des personnes handicapées qui se tiendra demain sous le thème « Un monde plus inclusif, j'embarque ». Chaque année, la Ville de Saint-Hyacinthe élabore un plan d'action visant à mettre en œuvre des mesures concrètes répondant aux besoins des personnes en situation de handicap. Nos équipes travaillent sur plusieurs fronts, notamment l'emploi, la communication, l'habitation, la sécurité, les loisirs, ainsi que l'accès aux édifices et aux services. Ces nombreuses initiatives témoignent de l'engagement de la Ville en faveur de l'équité et de l'inclusion, avec pour objectif de permettre à chacun de participer pleinement à la vie municipale. Rappelons que l'accessibilité universelle est un droit fondamental qui touche non seulement les personnes présentant un handicap, mais aussi les aînés et à toute personne ayant une mobilité réduite, même temporairement.